emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Bienvenue. Alors cette semaine, l'agriculture aurait dû normalement être au centre de toutes les attentions. Le salon de l'agriculture, événement incontournable chaque année à Paris, aurait dû débuter le week-end dernier. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire, bien sûr. Alors nous avons décidé de parler cette semaine de nos agriculteurs dans le Rhône, de les mettre à l'honneur sur BFM Lyon avec mes invités ce soir. Gérard Bazin, le président de la Chambre d'agriculture du Rhône, et Guillaume Rimaud, futur agriculteur, actuellement étudiant à l'ISARA, une école lyonnaise d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard Bazin, on va débuter avec vous. Vous êtes également à la tête d'une exploitation à Saint-Martin-en-Haut. Combien y a-t-il d'agriculteurs dans le Rhône pour commencer? Sommes-nous un département qui est très agricole? On a un département très agricole en termes de nombre d'exploitations, puisqu'on a plutôt des petites exploitations très diversifiées. Il y a 5000 exploitations, mais on va dire qu'il y en a 3500 plutôt professionnels. Mais c'est 11 000 actifs qui sont concernés, dont 4000 salariés. Donc c'est pas neutre en termes d'économie. Alors chaque année, combien de nouveaux agriculteurs s'installent dans notre département? Combien partent ou arrêtent complètement l'activité? Alors on a habituellement, en général, 200 agriculteurs qui accèdent à la retraite ou qui arrêtent le métier. Et sur ces 200 exploitations, on va dire on a 70 installations qui rentrent dans un cursus d'installation avec des aides et sans doute une quarantaine qui s'installent effectivement à côté. Donc effectivement, il y a plus de départs que d'arrivées. Du coup, on manque d'agriculteurs aujourd'hui. On manque aujourd'hui, effectivement. Si on voulait remplacer totalement les exploitants qui partent, il nous faudrait beaucoup plus d'installations, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors il y a des agrandissements qui se font. Il y a aussi des terres agricoles qui disparaissent avec l'urbanisation. On est quand même dans un département très périurbain. Mais effectivement, on est un petit peu inquiet sur les prochaines années parce qu'il y a encore beaucoup de départs qui vont arriver. Et on a dans certaines filières quand même quelques soucis de renouvellement. Quelles filières justement sont le plus impactées? Où y a-t-il plus de mal à trouver des repreneurs? Alors la filière viticole peut être fortement impactée parce que je crois que la moitié des exploitants dans le Beaujolais ont plus de 50 ans, ou ont plus de 55 ans d'ailleurs. Et on a effectivement une activité économique qui n'est pas toujours à la hauteur des espérances, avec d'autres facteurs aussi qui interviennent. Mais on le voit à travers les participants dans les écoles d'agriculture, notamment viticole, qu'il va nous manquer beaucoup de vocations pour pouvoir remplacer tous ceux qui risquent de partir. Alors, il manque des agriculteurs pour reprendre les exploitations. Qu'en est-il des ouvriers agricoles? Est-ce qu'on en trouve facilement aujourd'hui ou là aussi, ça devient compliqué? Alors il y a deux types d'emplois en agriculture. Il y a effectivement des gens qui le sont à demeure. Là, je crois qu'on a autour de 4000 personnes qui sont en CDI. Mais l'agriculture, c'est aussi beaucoup d'intérimaires, notamment pour les vendanges, pour la cueillette. Et là, on est plutôt sur 15 000 occasionnels qui sont concernés. Effectivement, il y a une vraie difficulté de garder des personnes sur les exploitations. Du coup, il y a quand même beaucoup de recherche au niveau de la main-d'œuvre étrangère. Et ce qui nous avait d'ailleurs amené des soucis en premier confinement de ne pas pouvoir rapatrier notamment des ouvriers des pays de l'Est. Et on a effectivement de la difficulté à sécuriser la main-d'œuvre à travers la seule main-d'œuvre locale. Comment vous l'expliquez ça? Alors, il y avait eu un engouement, on va dire, lors du premier confinement, avec beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites pour dire, écoutez, l'agriculture, nous on est prêts à aller y travailler. On s'aperçoit quand même que c'est un métier qui est assez dur, qui est assez contraint, physique. Effectivement, les bonnes volontés se sont des fois arrêtées au bout de 2 ou 3 jours. Et on ne peut pas gérer une entreprise en ayant un minimum de sécurité sur le fait que les gens restent sur une période un peu plus longue, quoi. Alors Guillaume Rimaud, pardon, je vous coupe, Gérard Bazin. On évoquait à l'instant justement la difficulté pour les agriculteurs qui partent à la retraite de trouver des repreneurs. Vous, vos parents ont une exploitation. Pour vous, c'était une évidence de reprendre le flambeau? Absolument, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et aujourd'hui, je me rends bien compte de la chance que c'est de pouvoir reprendre une exploitation, de pouvoir développer de nouveaux ateliers, de diversifier l'exploitation.
Alors vous dites une chance, je me rends compte de la chance que j'ai. Pour vous, c'est réellement une chance, on sait, c'est un métier qui est très difficile, qui est très prenant, ça ne vous a jamais fait peur, vous ne vous êtes pas dit en voyant vos parents, non, moi j'ai envie d'être un petit peu plus tranquille et sortir de tout ça? Je ne pense pas, parce que les agriculteurs sont en première ligne face aux défis actuels, face aux défis climatiques, face aux défis de nourrir la planète et justement de pouvoir vivre ce métier d'agriculteur et de pouvoir s'engager, c'est une chance vraiment. Il faut le faire évoluer, si je vous comprends bien, ce métier d'agriculteur. C'est pour cette raison aussi que vous avez décidé de suivre une formation à l'ISARA, une école d'ingénieurs. Oui, alors l'avantage de l'ISARA, c'est que c'est une formation d'ingénieur, donc ça ouvre des portes, une vision technique et technologique pour comprendre le monde qui nous entoure et l'évolution actuelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi la formation de l'ISARA. Et à côté de ça, vous passez aussi un diplôme à l'EM Lyon, je crois, l'école de commerce. Absolument. Pourquoi vouloir ce double cursus? Alors je suis en double diplôme avec l'EM Lyon, un double diplôme qui est axé sur l'innovation, tout simplement parce que je pense que si on veut s'en sortir aujourd'hui en agriculture, il faut transformer, il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation, à la distribution. Et pour maîtriser cette chaîne de valeur, il faut pouvoir innover, et avec des produits agricoles, des produits fermiers, des produits artisanaux. Gérard Bazin, Guillaume, c'est le modèle de ces nouveaux agriculteurs, ces jeunes qui veulent absolument être mieux armés pour développer leur exploitation au mieux. Je crois qu'il l'a très bien dit. Moi, je traduis ça par le fait que c'est un métier de passion. C'est un métier de passion et j'espère qu'on retrouvera toujours des candidats là-dessus. Alors, effectivement, comme il est dit, il y a une forte évolution aujourd'hui. Et une forte évolution qui va assez vite sur le besoin des consommateurs et de la société de retrouver de la proximité dans l'alimentaire, de trouver de la sécurité, ce qui amène dans un département comme le nôtre, mais aussi je crois qu'il va exercer dans l'un, autour de la métropole, il y a véritablement un champ d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut se former, mais effectivement, il y a des perspectives qui sont très encourageantes. Ces perspectives, justement, Guillaume, vous l'évoquiez rapidement, comment vous les envisagez? Comment vous voyez cette reprise de l'exploitation de vos parents? Comment vous avez envie de l'améliorer, de l'aider à se développer? Et pour moi, ça passe avant tout par une transition agroécologique, donc plus de diversité végétale notamment, plus de diversité animale, pour apporter justement toute la plus-value, de la valeur ajoutée, potentiellement avoir plus de profitabilité au niveau de l'exploitation, pour pouvoir se dégager un salaire correct. C'est la moindre des choses quand on va être agriculteur en 2021. Donc voilà. Un salaire correct, justement, Gérard Bazin. Aujourd'hui, c'est possible pour un agriculteur de gagner correctement sa vie? Si on veut faire fortune, je pense qu'il ne faut pas choisir ce métier. Par contre, effectivement, il y a une hétérogénéité qui est évidente, effectivement, en agriculture, avec des gens qui gagnent très bien leur vie, et puis, effectivement, des gens qui galèrent parce que sans doute qu'ils n'ont pas tout à fait pris le train en marche et saisi les opportunités dont je parlais. Je crois que les problématiques en agriculture sont d'ordre sans doute économique pour une partie, mais c'est plutôt d'autres éléments qui font que certains jeunes ne se tournent pas vers l'agriculture et choisissent d'autres voies. Et notamment l'aspect d'astreinte quand même qui pèse, parce que la décision, elle se prend aussi à deux dans beaucoup de cas, dans le cadre d'un couple. C'est un vrai investissement, effectivement, il y a peu de vacances, c'est voilà. Un travail à temps plein, c'est peut-être difficile de convaincre les jeunes de rentrer dans ces voies-là. C'est un métier d'entrepreneur, de toute façon, donc effectivement, on ne peut pas dire qu'on réussira sans y passer du temps. Et puis, il y a aussi quand même des éléments sociétaux, d'attaques un peu récurrentes aussi sur les différents métiers. Et une partie des gens se disent, mais est-ce que ça vaut la peine de rentrer en sacerdoce dans un métier comme celui-là, si c'est pour régulièrement être attaqué? Et je pense que c'est un élément qui n'est pas neutre, effectivement, dans la décision des jeunes d'embrasser ce métier ou pas. L'évolution de notre société, aujourd'hui, le changement des mœurs, je pense notamment à ces débats qu'on entend beaucoup en ce moment autour de la viande. À Lyon, on est concerné en ce moment avec cette décision du maire de Lyon de retirer la viande des menus scolaires. Ça aussi, ça peut inquiéter, ça vous inquiète, vous, ça peut inquiéter la nouvelle génération de se dire que c'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer? En tout cas, ça accentue effectivement ce phénomène dont je vous parlais, de
de savoir si effectivement c'est facile d'accepter ce métier avec ce procès qui est fait ou cette évolution qui est un peu extrême. Mais je crois qu'on doit être capable de pouvoir y répondre à travers une remobilisation et une communication aussi adéquate vis-à-vis des consommateurs. Je crois que les efforts ils sont permanents sur la façon que ce soit sur le bien-être animal, sur les aspects d'agronomie, et en tout cas la Chambre d'agriculture, on y participe. Donc je crois qu'il ne faut pas désespérer et que les choses reviendront quand même avec un petit peu de bon sens, comme le bon sens paysan. Une dernière question, Guillaume, avec vous. Est-ce que l'agriculture de demain, selon vous, passe obligatoirement par le bio? Alors, le bio peut être une option, mais aujourd'hui, c'est pas possible dans tous les territoires. Par exemple, dans la Dombes, là où je souhaite reprendre l'exploitation, il y a beaucoup de contraintes au niveau des sols, au niveau des cultures. Donc à court terme, c'est pas forcément envisageable, mais il faudra tendre vers un modèle qui sera plus vert, plus agroécologique, avec moins d'intrants et des pratiques plus respectueuses pour l'environnement, mais aussi pour les animaux. Merci beaucoup à tous les deux. Une dernière information, si vous nous regardez, que vous êtes intéressés justement par ce sujet, jusqu'au 7 mars dimanche, donc l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture organise plusieurs événements en Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis il y a aussi cette semaine le salon à la ferme, puisqu'il n'y a pas de salon de l'agriculture. Vous pouvez aller directement dans les fermes de la région. Il y en a plusieurs dans le Rhône. N'hésitez pas à aller vous renseigner aussi et voir comment ça se passe réellement dans les fermes du Rhône. Avant de se quitter, comme chaque semaine, nos bons plans emploi sur BFM Lyon. Quelques annonces que vous pouvez trouver sur Pôle emploi. Regardez, on cherche notamment un éducateur ou éducatrice spécialisé, également un assistant de vie ou encore un aide-monteur en échafaudage. Des annonces à retrouver bien sûr sur le site de Pôle emploi. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.